the heck are we eating today? Oui, on mange des pretzels. We're making pretzels today. What did we do before we started our recipe? Qu'est-ce qu'on a fait avec nos mains? Wash our hands. On a lavé nos mains avant de commencer à faire la cuisine. Hein? C'est très important. Ouais. So what do we need to make pretzels? We need flour, sugar, instant yeast, salt, and warm water. Alors, on va commencer avec la farine. We're going to start with the flour. So you need a 1 cup, measuring cup, and you're going to use white flour. And you're going to put all these ingredients in one bowl. Dans un bol, on met tous les ingrédients. Une tasse de farine. Près du bol. Oui, on se place près du bol pour pas faire de dégâts. So close to the bowl so we don't make a mess. Encore et proche encore. Et proche encore. Ça, c'est la deuxième tasse, the second cup. So we need 3 in total. On en met 3. Et on fait encore près du bol. Oui. Et là, on va utiliser une autre tasse à mesurer. 1/3 of a cup. So 1 on 3. 1 sur 3. 1 tiers de tasse. And we make sure our flour is always very level, flush with the cup. Toujours bien pleine la tasse. Dans le bol. Parfait. Ensuite, on va mettre notre sucre. So now we're going to put our sugar. So we need a tablespoon. Une cuillère à soupe pour mesurer. Hein, là? Oui. Oui. Alors, on prend le sucre. Puis, c'est correct? Alors, on en veut 3. We want 3 leveled spoons. 1. 1, 2 et 3. Et 3. OK. Maintenant, on va mettre la levure instantanée. Yes. So it's this. Instant yeast. This one is more rapid. Hein? Ça va lever plus vite. Alors, and this you need to keep in the fridge. On garde ça au réfrigérateur. Yes. Alors, on a besoin, mademoiselle, de la plus grosse des cuillères. Oui. Et c'est le plus gros. Ça, c'est une cuillerée à thé. So, 1 teaspoon. Yes. Yes. So, we need 1.5. 1,5 qu'on va mettre dans notre préparation. Au complet, mademoiselle, s'il vous plaît. Et on se met toujours bien proche du bol, hein? Oui, pour ne pas faire de dégâts. Et là, on va prendre la demi, l'autre cuillère, s'il te plaît. Pas tout de suite l'autre. This is half a teaspoon. Une demi-cuillerée à thé. With my yeast again. Yes. So 1.5 teaspoon of yeast. Yes. And the last ingredient, le dernier ingrédient, le sel. On a besoin d'une cuillerée à thé de sel. So I'm using my 1 teaspoon again of salt. And it's always very level, toujours bien rempli. Yes. Et on le met à l'intérieur? On le met dedans? OK. Là, on pourrait prendre la cuillère et mélanger nos ingrédients. Okay? Ouais. So you mix your 4 ingredients in your bowl. Yes. On va lentement pour ne pas faire de dégâts. Merci. So now it's time to add your water. Yes. Ouais. Je vais leur montrer. Merci, madame. We have 1 cup and a quarter of warm water, so room temperature water. Une tasse et un quart d'eau température pièce, hein? un petit peu chaude. Un petit peu chaude, un petit peu froide. Ouais. Ben, pas froide, chaude. Alors là, on mélange. So you pour your water in. Yes. And, attends une minute.
you're gonna use a wood spoon. Yes. Yeah. Et là, on va mélanger. Oui. Maman. On mélange doucement. So you mix slowly. You want to get a nice ball at the end. And it will be a bit tough. Ça va être un petit peu difficile de brasser. Alors, on peut s'aider. Hein? Est-ce que je peux t'aider? Oui. On le fait ensemble, comme ça. And you make sure that you grab the bottom of the bowl. Okay? Vous vous assurez d'aller chercher toute la farine. Puis là, quand on est rendu là, qu'est-ce qu'on peut faire? On mélange avec nos mains. Avec nos mains. Alors, on peut relever les manches un petit peu, comme ça. Voilà. Et on mélange fort, fort avec nos mains. On veut faire une belle boule. Je peux t'aider? Non. Ça va? It's pretty tough. And sticky. Tiens. Là, maman va terminer. So you want to knead the dough until you get a nice, well-blended ball. OK? On veut une boule toute bien mélangée. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu le mets dedans. Once your ball is sticking together, une fois que la boule se tient bien ensemble, on peut l'amener sur la table, sur le comptoir. Et là, on va pétrir. C'est moi qui veux pétrir. Oui. On veut pétrir. Quand on pétrit, je vais te montrer, on fait comme ça, et on peut ramener. On pousse et on ramène. Et on peut plier. Comme ça. OK? Jusqu'à temps que la boule soit bien formée. Until your ball is nicely shaped. And well sticking together, you need it. Takes muscle. Ça prend des gros muscles, hein, là? Oui. Oh, aïe, aïe. Okay. You want to knead it for about 4 to 5 minutes. On pétrit comme ça pour environ 4 à 5 minutes. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après? Après ça, ben, quand elle va être gonflée, on va la rouler. Ouais. Après ça, ben, on va mettre de l'eau. Puis après qu'on a mis de l'eau, on va mettre du sel. Oui, on va le cuire. Ben, Et là, on va terminer cette étape. So we're going to finish this step. Okay. Get a bowl. So I'm using a clean bowl to put my dough in. J'utilise un bol bien propre pour mettre la pâte. Since I'm doing a no-fat recipe, for those who are interested, I'm using a no-fat cooking spray to put in my bowl. J'utilise un spray vaporisateur sans gras, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est une recette sans gras, pour vaporiser mon bol. Mais, vas-y. Un petit peu partout. OK. Alors, si j'ai pas de vaporisateur, if you don't have a cooking spray at home, you can just use regular oil. Olive oil would be the best, and you just put a little bit in your bowl, not too much, like 1 teaspoon, let's say, all over the bowl. Then you will put your dough in the bowl. On met la pâte dans le bol. Et ensuite, je prends une serviette propre. I'm taking a clean towel and I'm going to put warm water on it, just a little bit, to have it humid. Je vais prendre une serviette de cuisine propre, en coton idéalement, puis je vais mettre de l'eau tiède sur la serviette qui va recouvrir ma pâte pendant la durée de la levée. Okay. Oui. Voilà. Et là, je couvre mon bol, et donc ma pâte. I'm covering my bowl with my humid towel, and I'm going to forget about it for at least an hour.
Je vais laisser gonfler ma boule pendant 1 heure, hein? Ouais. À peu près. We want it to like almost double. On veut que notre boule double en volume. So, and you want to leave it in a warm space, okay? Just like this in the kitchen, it's fine. So, see you later for the next step. Welcome back! On est de retour. On est prête maintenant à rouler notre pâte. Oui. Ça fait à peu près 1 heure et un peu plus que ça lève. So it's been about an hour or more that it's rising. So now we're ready to roll. On est prête à rouler. Alors, we're removing the towel. On retire la serviette. Et là, on va sortir notre boule du plat, du bol. Et on va la couper en deux. We're going to cut it in half. Attention les doigts. So you want to cut your dough in half. Moi, je vais avoir cette partie-là. Cette partie-là. Okay, be careful with your fingers. Attention aux doigts. Laissez-le-moi. Et là, j'ai deux parties égales. So I have two equal balls. Et là, on va la rouler. So we're going to roll it until we get a 4 feet tube. Alors, on roule. So when you roll, you want to make sure you're starting in the center. Je commence au centre et je m'en vais vers les extrémités. So I'm pushing the dough towards the two hands, so the left and the right. And as you can see, we're not putting flour on our working surface. Hein, là, on ne met pas de farine, on n'en a pas besoin sur notre table de travail. Et là, on roule jusqu'à temps qu'on atteigne environ 4 pieds, 4 feet long. Ça va bien? Ouais. Okay. It's like doing Play-Doh. Hein? C'est comme faire de la pâte à modeler. Ouais. While you're rolling, or before you're rolling, you could prepare your boiling water, because our next step will be to boil our dough, our pretzel, once it's shaped. Alors, pendant que vous roulez ou avant de rouler, vous pouvez préparer votre chaudron avec 8 tasses d'eau froide. So, in your pot, you're going to put 8 cups of cold water and you're going to bring it to a boil. C'est bien de le partir avant de commencer à rouler. Puis, est-ce que j'ai 4 pieds? Oh, presque. I'm almost there. Toi aussi. Moi aussi, j'ai presque 4 pieds. Ça sent bien. Regarde. Toi, t'as 4 pieds. Oui, moi j'ai 4 pieds. So once I have my 4 feet, that's what I'm getting. Okay? J'ai un tuyau de 4 pieds. Alors là, c'est le temps de former mon pretzel. C'est le temps, it's time to shape my pretzel. Okay, so I'm holding the two hands. Je retiens les deux extrémités et je vais les croiser. So I'm going to cross them. And then I'm going to cross them again. Okay, so cross them twice. Alors, vous allez croiser. So I'll undo it and redo it again so you see it. Vous allez croiser les deux extrémités comme ça. Et une deuxième fois. Okay? Et après ça, j'amène mes extrémités sur mon pain, sur mon pretzel, et je vais bien les attacher pour vraiment avoir la forme du pretzel. Et voilà, c'est tout. Okay, so once I cross twice my pretzel, I'm going to make sure it sticks to this part of the bread, and that's it. I'm done. When this is done, you're going to put your pretzel on a cookie sheet. Oui? T'as besoin d'un coup de main? Toi, tu fais ça. Ok, je vais juste expliquer ça, puis je reviens.
Okay, so you're going to put your pretzel on a cookie sheet covered with a silicone mat or parchment paper. Vous mettez votre pretzel sur une tôle à biscuits avec un tapis de silicone ou un papier parchemin pour empêcher que ça colle. So it won't stick to your cookie sheet. Et là, je viens déposer mon pretzel sur ma plaque de cuisson. Et voilà. Tu veux un coup de main? OK. On va mieux à deux. Ouh! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est toi qui les croises? Vas-y. On croise une fois. Et deux. Et deux fois. Mais non, c'est trop petit, ça. Ça, c'est bien trop petit. On peut... Attends, je vais te donner un coup de main. On croise une fois. Oui. Et on croise une deuxième fois. Excellent. Puis là, on amène ici. Hein? Non, j'ai croisé une fois. Non, deux fois. Tu vois, c'est deux fois. Là, il est un petit peu mince ici. Donc, on va le rattacher solidement. Et on pèse. Hein? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On la met dessus. On le met dessus. Voilà. Et voilà! Hey, moi, j'ai fait un cœur. Un cœur pretzel. Là, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, So once you're, because this recipe will make 2 pretzels. So when they're both on your cookie sheet, quand les deux sont sur la plaque de cuisson, on va prendre de l'eau tiède et on va juste en déposer partout sur notre pâte. Pourquoi qu'elle sèche? Parce que ça va lever encore 15 minutes. So we're putting water all over the pretzel so it doesn't dry for the last 15 minutes of rising. Okay? Ça y est? Okay. So now we're going to take a little break while we're waiting for our pretzels to grow. We're not there yet. I could show you how to make the sauce, the mustard sauce. Huh? So very, very good to eat with your pretzels. C'est une trempette, so it's a dip. Alors, j'ai mis 2 cuillerées à soupe, 2 tablespoons of regular mustard, 2 tablespoons of Dijon mustard, and 1 tablespoon of honey. Alors, j'ai mis 2 cuillerées à table de moutarde jaune, 2 cuillerées à table de Dijon et 1 cuillerée à thé de miel. Et là, on peut tout mélanger ça. On mélange bien et ça fera notre trempette pour les pretzels. Alors, on se revoit dans 15 minutes. So we are now ready to boil our pretzel. On va faire bouillir notre pretzel. J'ai mon chaudron ici d'eau qui bouille. J'ai mis 8 tasses d'eau froide et j'ai amené à ébullition. Pour cette étape, for this step, I will add 1/3 of a cup, 1 tiers de tasse de bicarbonate de soude, of baking soda. Alors, 1 tiers de tasse de bicarbonate de soude dans mon eau. I will put it in my water and you have to be careful because the water is going to become very bubbly, okay, and very fast. Alors, je mets mon bicarbonate de soude dans mon eau et ça va faire une certaine réaction. Voilà. C'est ce qu'on veut. Alors maintenant, je vais faire bouillir chacun de mes pretzels, un à la fois. I will boil each of my pretzels, one at a time, 30 seconds. Alors, ils doivent être dans l'eau 30 secondes. Et pour les retirer de l'eau, je vais prendre des cuillères trouées, comme ça. I'm using spoons with holes to grab the pretzel out of the water. Alors, je mets mon chronomètre, mon minuteur. Timer is on for 30 seconds. So I'm taking my pretzel after 15 minutes rising and I'm boiling it in water.
It's gonna stay on the surface. Ça reste sur la surface de l'eau. Et ça ne sera plus très long. Pendant ce temps, j'ai mon four qui est préchauffé. Okay, when I'm doing this, I have my oven preheated to 425 degrees Fahrenheit, 425 degrés Fahrenheit. Mon four est prêt à cuire mes pretzels. So I'm taking my 2 spoons, je prends mes 2 cuillères et je retire délicatement mon pretzel de l'eau. And I'm putting it on my cookie sheet pour le mettre sur ma plaque de cuisson. Et je refais la même chose, un autre 30 secondes, avec le deuxième pretzel. Same thing with the second pretzel. 30 seconds again. Here we go. It's pretty delicate to take the pretzel out, so you have to be careful. Okay, vous devez faire attention quand vous retirez le pretzel de l'eau pour ne pas vous brûler. Il faut prendre son temps. À la sortie de l'eau, vous allez mettre 1/4 de cuillerée à thé. Okay, so when it's coming out of the water, you're going to put some pickling salt on your pretzel. Okay. So I'm done with the water. Push it away. So now I'm getting ready to put my pickling salt, mon sel à marinade. So that's how it looks. Okay, so it's big salt. Salt we use when we make beets or. So I want to put about 1/4 of a teaspoon on each pretzel. You don't want to put too much because it's very, very salty. But it's very good. There you go. So my salt is on my pretzel. My oven is ready to 425 Fahrenheit. Mon sel est sur mon pretzel. Mon four est prêt à 425 degrés Fahrenheit. Je vais mettre mon pretzel au four pour environ 9 à 12 minutes. Ça dépend de votre four. So it's about 8 to 12 minutes. It depends on your oven. So you have to check. There you go. This was the last step, so now we're just waiting for it to be ready. On attend que la cuisson soit terminée et on se retrouve pour la fin. So we are back to take the pretzel out of the oven. On va sortir le pretzel du four après 12 minutes de cuisson. It could take more. It depends on your oven. What you want is a nice golden brown. Hein? Faut que ça a l'air d'un beau délicieux pretzel doré. Ouais. Alors, so you might have to adjust your time, but around 10, maybe 15 minutes. 2, 1, 0. So when you take it out, you want to put your oven mitts on. Je mets mes mitaines de four, pas me brûler. Je retire le pretzel, attention les doigts. Et voilà! Il y en a un qui a une grosse bosse. Est-ce que ça n'a pas l'air délicieux, ça? So, delicious pretzels for lunch today. Si je peux les ouvrir, So have fun making it. Bon appétit!